Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein d'Ophi AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors on ne va pas se mentir, c'est une semaine très compliquée qu'on vient d'avoir sur les marchés, avec des marchés actions qui ont été très volatiles, qui ont baissé. Alors ils n'ont pas retrouvé le niveau qui était les leurs le lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, puisque là je vous rappelle que le CAC 40 avait brièvement été sous le niveau des 6000. Mais pour autant, voilà, ils ont du mal à se reprendre. Alors, ce n'est pas étonnant, puisque en fait, y a quand même deux mauvaises nouvelles. La première, c'est on ne fait que revoir à la baisse la croissance mondiale, et on verra pourquoi. Et puis, l'autre nouvelle, c'est quand même les taux d'intérêt qui continuent à monter et qui continuent à dépasser les seuils, certains seuils psychologiques, puisque aux États-Unis, le 10 ans américain a dépassé le niveau de 3%, assez fortement, même s'il est revenu un peu en arrière aujourd'hui. Quant aux 10 ans allemands, il a aussi dépassé assez largement les 1%, et lui aussi s'est un peu détendu. Mais donc c'est vraiment c'est la crainte numéro 1 aujourd'hui sur les marchés, cette hausse des taux. Pourquoi ? Parce que les indices d'inflation continuent à être toujours très forts, très soutenu aux États-Unis, mais pas qu'aux États-Unis. En Europe aussi, on est à des niveaux de 5-6%. Ce qui devait être transitoire commence à être un peu plus durable et donc inquiète les marchés par rapport aux politiques monétaires des banques centrales qui pourraient en découdre. Alors, en fait, qu'est-ce que nous disent les banquiers centraux, notamment aux États-Unis? Ils nous disent qu'ils sont conscients de cette inflation, qui vont lutter et prendre l'inflation à bras-le-corps, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans des hausses de taux de 25 points de base, mais on a vu que la dernière hausse de taux, c'était 50. On parle même de 75 points de base. Il est très important pour la Réserve fédérale de prouver au marché qu'elle n'est pas laxiste et d'ancrer les anticipations d'inflation. Donc là, on a bien compris que les taux allaient remonter tout au long de l'année 2022, que les taux courts, enfin les Fed Funds, devrait à peu près avoisiner 3%. Et en temps normal, les taux longs viennent se poser sur la hausse terminale des taux courts, c'est-à-dire qu'on devrait avoir des taux longs à 3%. Le problème, c'est que les investisseurs doutent et c'est pour ça que ces taux dépassent en se disant que peut-être que la Fed sera encore obligée de remonter ces taux un peu plus brutalement. Voilà, d'autant plus que là, aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en Europe, on a une spirale prix-salaire, puisque là aussi, là-bas, on a les salaires qui montent, et ce qui génère de la demande et ce qui est la définition de l'inflation, c'est-à-dire la spirale prix-salaire, ce qui n'est pas complètement le cas en Europe. Alors en Europe, étant donné qu'il n'y a pas pour l'instant de hausse de salaire, sauf dans des cas très précis, c'est la crainte d'un ralentissement encore plus marqué, parce que vous avez les ménages qui doivent faire face à des coûts des matières premières, du pétrole, des coûts alimentaires, et s'ils n'ont pas les salaires qui suivent, évidemment, ils ont un problème de pouvoir d'achat qui pèse après sur les entreprises. Donc vous avez à la fois la crainte de la hausse des taux et du ralentissement. Et autre mauvaise nouvelle, en Chine, comme les Chinois sont toujours sur la politique zéro Covid, Shanghai continue à être confiné, on commence à voir Pékin où des mesures sont prises. Donc là, ça va créer aussi des problèmes d'approvisionnement, comme on avait eu en 2020 lors du début de la crise Covid. Donc tout ça vient s'additionner aux autres problèmes, et donc problèmes de coûts d'approvisionnement et problèmes inflationnistes. Voilà. Alors dans ce contexte qui, je suis désolé, n'est pas très gai, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est les publications des sociétés qui se montrent vraiment très très résilientes. Là, on peut considérer que la quasi-totalité des résultats trimestriels a été annoncée. Plutôt des bonnes nouvelles, puisque les 3/4 des entreprises battent les attentes et non pas des discours très alarmistes, en tout cas pour l'année en cours. Ce qui veut dire que les analystes n'ont pas du tout revu à la baisse les prévisions de bénéfices comme on pouvait s'y attendre, mais sont toujours sur une hausse d'environ une dizaine de pourcents des bénéfices en 2022. Alors, vous avez une hausse des bénéfices d'un côté et vous avez une baisse des cours. Ça fait que finalement, on a une valorisation des marchés qui a baissé relativement fortement maintenant, puisqu'on est à peu près à 12 fois les résultats anticipés sur les 12 mois à venir.
Et 12 fois, on est largement dans la moyenne, donc on est loin d'être surévalué. Ce qui veut dire que si on pouvait avoir un peu soit une détente dans le conflit en Ukraine, soit la perspective de l'arrêt du durcissement de la politique des banques centrales, on pourrait avoir un marché action qui salue ces faits et qui pourrait rebondir à ce moment-là. C'est pour ça qu'on n'est pas négatif sur les marchés actions. Vous le savez depuis plusieurs semaines, on considère qu'ils n'ont pas un gros potentiel d'appréciation, mais on ne les voit pas baisser beaucoup plus, sauf si on rentrait dans une sévère récession. Mais ce n'est pas notre vue, en tout cas, notre scénario privilégié. Quant au taux d'intérêt, on vous disait depuis quelques semaines qu'effectivement il pourrait avoir de la tension, mais qu'a priori, à un moment donné, les banques centrales vont être rattrapées par le ralentissement économique et notamment aux États-Unis vont envoyer des messages un peu moins au quiche, comme on dit, un peu moins sévères. Et à ce moment-là, le jour où on se rendra compte que les banques centrales commencent à infléchir leur discours, on pourra avoir une détente des taux longs. Et c'est pour ça qu'on ne pense pas que ça pourrait aller beaucoup, très au-delà du niveau de 3% aux États-Unis et du niveau de 1% en Allemagne, peut-être 1,25%. Mais toujours est-il qu'on y est. Donc effectivement, comme beaucoup d'investisseurs doivent avoir une analyse analogue, il peut y avoir un peu de stress quand on arrive à ces niveaux, à cette borne. Mais voilà, nous, on ne change pas notre scénario. On considère qu'on n'est pas loin de la fin de la tension des taux longs. Et quant au marché action, si la volatilité devait perdurer, et si on devait avoir un repli supplémentaire du 10-2%, ça serait pour nous une zone d'achat tant aux États-Unis qu'en Europe. Je rappelle qu'aux États-Unis, le Nasdaq a perdu près de 30% sur ses plus hauts de décembre. Là, on est dans un crack. 30%, c'est plus une petite consolidation. Et ça, c'est la contrepartie de la hausse des taux d'intérêt, évidemment. Voilà, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle analyse et vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.